I know you said you were always longing to be heard. So now I'm right here, hanging on to every single word. For all of the moments you've longed for, you belong in my arms, right next to my heart, where you're safest and warm. I'll hold every part. Bring your worries and scars, bring all that you are, 'cause you're never too far. You will always belong in my arms. So many let you down, so many more chose not to stick around. So you learned to build up walls. Will you let me help you break them down? You belong in my arms, right next to my heart, where you're safest and warm. I'll hold every part. Bring your worries and scars, bring all that you are. You're never too far. You will always belong in my arms. You will always belong in my arms. Ooh, for all of the moments you long for a home, I'll be there to hold you. You're never alone, no. For all of the moments you long for a home, I'll be there to hold you. You're never alone. You belong in my arms, right next to my heart, where you're safest and warm. I'll hold every part. Bring your worries and scars, bring all that you are, 'cause you're never too far. You will always belong in my arms. You will always belong in my arms. You will always belong in my arms. Biblique et solennelle, d'où la loi congolaise nous exige de commencer par l'hymne national des congolais pour donner le caractère de souveraineté, Congo, Pourquoi tu restes?
Bonjour à tous. Voilà, le mariage civil est un acte à caractère juridique qui est régi par une loi, en l'occurrence le Code de la famille. Et cette loi nous renseigne à l'article 361 que si la dot n'a pas été versée dans la famille de la future épouse, le mariage ne sera pas célébré. Et naturellement des célibataires. Si vous n'êtes pas célibataire, alors vous pouvez être veuf ou veuve ou encore divorcé. Mais si vous n'êtes pas veuf ou veuve, vous n'êtes pas divorcé, vous n'êtes pas célibataire, vous n'avez pas le droit de vous remarier pour la deuxième fois. Parce que l'article 354 nous enseigne que personne n'a le droit de solliciter un autre mariage sans pouvoir annuler ou dissoudre le premier. Nous constatons ces derniers temps qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà mariés civilement et qui changent de commune pour pouvoir se remarier encore civilement. Et là, vous le faites avec l'objectif de légaliser votre polygamie. Et pourtant, la loi congolaise ne reconnaît pas la polygamie. Elle reconnaît qu'un homme et une femme se prennent en mariage. Mais alors, si c'est un homme qui est veuf ou divorcé, cet homme-là ne pourra se remarier que quand il sera à mesure de le faire sans délai légal. Mais si c'est la femme qui est veuve ou divorcée, cette femme ne pourra se remarier qu'après l'épuisement des 300 jours chez elle. Pourquoi ce délai? Nous le savons tous que toute personne vivant pied sur terre a une mère biologique. Mais si l'ancien mari avait aussi partagé l'information à sa famille, n'est-ce pas, il y aura dispute entre les deux familles autour de cet enfant-là qui n'est pas. Mais s'il y a dispute, on peut aussi s'attendre à la bagarre. Et lorsqu'il y a une bagarre, certainement il y aura des coups et blessures. Et pourtant, les coups et blessures constituent une infraction. Et si cette infraction-là est consommée, on va l'imputer à la femme qui s'est remariée avant les délais légaux. Voilà à quelles conditions les gens peuvent s'en tenir pour pouvoir s'engager à des vies conjugales. Mais quand monsieur Fiston et mademoiselle Lys s'engagent à un mariage, n'oubliez pas qu'il y a un but que vous accomplissez par rapport à la loi. Quel est le but du mariage? L'article 349 nous renseigne que le mariage a pour but essentiel de créer une union entre un homme et une femme qui s'engagent à vivre ensemble jusqu'au décès de l'un d'entre eux pour partager leur commune destinée et pour perpétuer leur espèce. Voilà le but que vous accomplissez demain. Si vous avez décidé de vous prendre en mariage, cela ne signifie pas que vous pouvez vous séparer dans quelques jours, quelques mois, quelques semaines, quelques années. La loi vous dit quand on se marie, on doit rester ensemble, dans le meilleur comme dans le pire, jusqu'à ce que l'un de vous deux mourra. On ne sait pas qui mourra premier et qui restera avec les enfants, c'est Dieu seul qui sait. Et pendant ce temps, la même loi vous autorise d'avoir des enfants. Combien d'enfants? Non. Il n'y a aucune loi qui détermine le nombre d'enfants qu'il faut avoir. Chaque couple a le pouvoir de décider s'ils iront à combien. Et permettez, mademoiselle Lily, vous êtes née à combien dans votre famille? 6 ans. Vous pouvez aller au-delà de 6, ça serait une bonne chose. Non, hein? Non, mais imitez quand même les gestes de la maman. Ça dépendra de vous deux, hein? Et monsieur, vous voulez avoir combien pour l'équilibre de votre foyer?
4-5. Bon, c'est un petit bonhomme là. Il y en a qui se limitent à 2 ou 3 là, c'est un peu égoïste. Des enfants. C'est bien bon d'avoir des enfants, mais la nature est parfois aussi méchante. Hein? Si on vous retire un parmi les deux, vous restez avec un seul. Donc, ça se complique un peu. Voilà, vous êtes libre de décider sur le nombre d'enfants que vous aurez comme vous l'avez dit. Et pendant ces dommages, la chaleur dérange tout le monde, on ne sait pas suivre. Je peux même arrêter cet instant. Il faut continuer. Vous allez supporter la chaleur? Oui. Merci. Alors, comme monsieur Fiston Sanga, Fiston comme monsieur Fiston a pris mademoiselle Lily comme sa fiancée, maintenant elle sera son épouse. Dans la vie conjugale, votre responsabilité est établie par rapport à la loi. L'article 444 nous dit que le mari est le chef du ménage et les époux se doivent protection mutuelle. Je sais que mademoiselle Lily, par ses origines, elle respecte bien les engagements. Quand vous avez accepté que c'est lui votre mari, acceptez aussi que c'est lui votre chef direct dans le ménage. Vous ne pouvez pas vous permettre de tout sans son avis. Et vous, quand vous êtes considéré comme le chef du ménage, ce n'est pas pour aller avec une dictature mal placée. Sachez bien que dans la vie conjugale, la dictature n'existe pas. Quand vous y allez avec une dictature, en tout cas, vous allez marquer une courte histoire. Dans le ménage, il y a toujours un dialogue permanent. L'homme et sa femme se parlent toujours. Et quand vous vous parlez, ce n'est pas pour vous échanger des paroles, non. Vous traitez vos problèmes familiaux d'une manière raisonnable. Et alors, quand vous prenez ces décisions-là, n'oubliez pas que la responsabilité de la vie de votre femme répondra à 100% de vous. Son père qui l'a élevé depuis sa naissance jusqu'à cet âge, sincèrement, il va décliner sa responsabilité à vous, n'est-ce pas, papa? Vous avez encore envie de prendre votre fille pendant quelques semaines chez vous? Voilà. Le papa est prêt à céder sa fille à monsieur Fiston pour le mariage. Donc, nous vous invitons à tenir le coup et à bien gérer cette fille. Et vous savez, elle vient, c'est la fille d'un officier militaire. Hein? Elle a eu la correction de l'armée, connaît comment elle se comporte. Elle a une discipline bien stricte. Et gérer cette fille d'une manière aussi responsable. Je sais qu'il y a parfois des hommes qui pensent qu'on prend une fille en mariage, on doit la marginaliser, on doit la chevaucher, ainsi de suite. Non. Respecter votre épouse, mais pendant cette vie conjugale, Dieu nous réserve parfois des surprises. Quelqu'un peut aller en mission de télé pour quelques semaines, mais ça peut faire que le temps aille au-delà. Et surtout que vous êtes tous des médecins. Nombreux ne veulent pas être des généralistes. Vous cherchez à aller au-delà du pays pour avoir une formation. Voilà. Mais alors, si quelqu'un partait avant nous et qu'il prenne plus de temps que prévu, ou alors si l'un de vous deux tombe malade, l'article 446 nous enseigne que si l'un des époux est frappé d'incapacité, ou s'il est absent, l'autre exerce seul les attributions prévues à l'article 4. Il en est de même si l'un des époux abandonne volontairement la vie commune ou s'il est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son éloignement ou
pour toute autre cause. Et si c'est M. Fiston France qui doit vous le sent seul à la maison, vous allez rejoindre vos parents? La loi dit que même s'il est hors de l'état de manifester sa volonté, vous avez l'obligation de rester dans la maison où votre mari vous a laissé jusqu'à son retour. Je vous préviens, si vous avez laissé par exemple un budget pour le temps prévu, que cela s'est figé avant, vous avez l'obligation de vous endetter pour payer les coûts. Et à son retour, il pourra rendre. Vous êtes d'accord avec moi? Non mais, vous doutez, c'est ça l'obligation. Si vous êtes parti quelque part pour 2 semaines et que vous faites 2 mois, la femme va vivre avec les budgets de 2 semaines que vous avez laissés. Alors comment elle va vivre? Sûr que oui. Et à votre retour, ne mettez pas des doutes. Vous devez rembourser. Mais vous là, ne vous embêtez pas d'une manière aussi anarchique, soyez responsable. De façon qu'à son retour, il ne pourra pas douter, il pourra facilement rembourser. Mais si vous savourez l'argent parce que l'ordre général payé, là, ce n'est pas ici responsable. Et je sais que vous allez vous arranger, même si vous parlez en formation, vous venez à tout. Parce que vous avez la même profession. Mais alors, quand vous allez commencer cette vie-là, l'article 447 nous renseigne que les époux contribuent aux charges du ménage selon leurs facultés et leurs taxes. Sans commentaire. Cette médecin, vous avez déjà une vie assurée, ça ne peut pas de justifier cette position. Et maintenant, comme vous le savez aussi, vous venez de 2 familles différentes, vous avez étudié tous ensemble là-bas. Mais il y a des choses parfois qui diffèrent d'une personne à l'autre. Vous avez joué un peu d'hypocrisie pendant votre personne, c'est connu de tous. Mais quand vous resterez ensemble, c'est par là que vous aurez à découvrir. Il était constant, ça ne semble pas. C'est pourquoi l'article 453 vous dit que les époux s'obligent mutuellement à la communauté de vie. Ils sont tenus de vivre ensemble et de consommer le mariage. Vous êtes obligés de rester ensemble et de consommer le mariage. Et pendant ce temps, vous allez harmoniser vos habitudes, vos caractères, votre comportement, pour qu'il n'y ait pas tout le temps de discussion. Et quand vous vous entendez mieux, certainement vous n'aurez pas de problème. C'est pourquoi j'invite les jeunes gens de consulter toujours les bibliothèques que nous avons dans tous les quartiers. Pas des bibliothèques scientifiques. Ce que moi j'appelle bibliothèque, voilà, les anciens maris qui ont une expérience bien soutenue de la vie conjugale. Quand vous les consultez, ils vous donneront toutes les informations possibles pour que vous preniez en charge. Parce qu'il y en a qui pensent quand on se marie, il n'y a que la rose. Non. Il y a parfois des moments durs aussi qui peuvent vous pousser à discuter un peu, parfois se fâcher momentanément et au besoin savoir revenir à la normale. Mais si vous pouvez prendre seulement pour amis les réseaux sociaux, tant mieux. Mais vous n'aurez pas suffisamment d'informations sur les mariages. Parce que le mariage n'a pas commencé aujourd'hui. Nos aînés qui l'avaient déjà vécu une trentaine, quarantaine d'années, savent comment ça peut tourner dans le malheur et comment on peut résoudre la question pour que tout aille mieux. Pendant ces temps que vous serez ensemble, vous êtes tous médecins. Vous connaissez ce qui oppose les médecins hommes à leurs études. Mademoiselle, vous savez comment vous soignez vos malades et dans quel pays. Ne pensez pas que quand c'est lui
qui va perdre un malade donné, la jalousie seulement à assurer les soins des malades. Vous également, vous aurez aussi un famille des malades hommes. Voilà, monsieur, je ne pense pas que vous pourrez amuser votre femme dans ce sens-là. C'est la profession qui l'exige. Limitez-vous aux soins de vos malades et tout ira mieux. Et pendant ces temps que vous serez ensemble, l'article 459 vous recommande d'être mutuellement fidèles, respectueux l'un envers l'autre, avoir une considération et une affection supérieure. Vous le savez, c'est votre domaine, nous l'apprenons de vous. Quand vous négligez cette notion de fidélité, vous savez ce que ça peut vous apporter. Et s'il n'y a pas de respect aussi dans vos paroles, ça peut créer un malentendu. Ce malentendu, parfois, c'est la difficile. L'affection l'un envers l'autre est toujours conjoint ou mélanger que vous êtes des amis et que vous cherchez à remonter. Le mariage, on le commence toujours trop jeune. On le finit trop vieux. Et à tout moment, vous devez vous considérer comme si vous avez à peine commencé. Je demande un peu à la maman de mademoiselle. Je vois le papa servir pendant beaucoup de temps sur le drapeau. Maintenant, elle est bientôt là entre le troisième âge. Mais il y a des moments que vous les considérez comme la vie, il ne suffit pas pour vous. Non. Vous acceptez la vie, hein? Vous vous soutenez à tout moment. Hein? Très bien. Voilà l'exemple à suivre. Donc, je n'avais pas suivi la question que vous posez aux parents. Moi, j'ai bien la réponse. Vous avez grandi dans leur pays. Vous savez comment la maman soigne son mari. Parfois, quand vous voulez intervenir, la maman peut s'opposer. Parce que c'est son mari, c'est votre père, mais c'est son mari. Vous n'avez pas le droit de tout faire à sa place. N'est-ce pas, maman? Voilà les comportements que vous allez afficher devant monsieur Philippon. C'est ce qu'on fait. Eh bien, quand cette vie-là qui commence, bien entendu, maintenant, mais qui sera, voilà, à un moment donné, vous aurez des visiteurs qui viendront vous accompagner dans votre vie. Et vous le veuillez ou pas. L'article 116 du Code de la famille nous enseigne que toute naissance survenue sur le territoire de la République est déclarée à l'officier de l'état civil de la résidence du père ou de la mère dans le moment du jour qui suit vers la naissance. Voilà les visiteurs à faire de l'État. Il passe souvent par chez vous. Et c'est vous qui signez le certificat de naissance que nous recevons dans notre pays. Laissez-moi vous dire que nous avons un bon nombre de registres de naissance que nous recevons gratuitement de notre université. Et la déclaration des enfants dans les délais aussi est gratuite. Je ne sais pas pourquoi les gens hésitent à devoir déclarer les enfants. Oh, même si mon colonel peut m'arrêter, je vais quand même. Déclarer les enfants n'est pas une peine perdue. Quand vous les déclarez, vous les attribuez automatiquement la nationalité congolaise. Quand vous les déclarez, vous les rassurez la paternité sans faille. Mais le risque, quand vous ne déclarez pas vos enfants et qu'au bout de quelques années, nous ne savons pas ce qu'on sera 20 ans, 30 ans après, si jamais
on sortait une loi que celui qui n'a pas un acte datant de 20 ou 30 ans n'est pas congolais. Imaginez-vous les sorts qui nous seraient arrivés. Moi, j'ai réfléchi un peu par rapport à cette question. Je pense que nos ennemis dans cette Afrique ne sont que les Occidentaux. Et certainement les Occidentaux ont tenté à exterminer la race noire. Jusqu'à présent, ils ne sont pas encore à la hauteur de la réalité. Mais peut-être qu'ils attendent que les gens qui sont avancés en âge, qui connaissent bien l'histoire, disparaissent tous. Comme ça, ils pourront jouer de la jeunesse. Parce que la jeunesse est bel et bien manipulée par les régimes que nous a imposés. La jeunesse est bel et bien manipulée par les vaccins que nous avons. Certainement, il y a des saisonnements qui sont un peu particuliers. Et peut-être, comme vous, les jeunes gens actuellement, vous criez que tout est karamboka, tout est karamboka. Et ces gens-là comprennent aussi votre réflexion. Certainement, ils vous attendent quand les gens agissent. Peut-être nous aussi qui les suivons serons tous partis. Vous aurez à vous battre avec ces gens. Et n'oubliez pas aussi qu'ils ont une force que vous ne saurez pas facilement. C'est pourquoi nous vous invitons de déclarer ces enfants pour qu'ils détiennent un document à caractère juridique. Si jamais ça tournait mal de ce côté-là, vous saurez bien vous justifier au tribunal par rapport au document que vous aviez acquis pour vos enfants. Je crois que ce que nous avons dit pourra suffire pour que M. Fiston Fonce et Mademoiselle Élise se prennent bel et bien en charge dans leur vie conjugale. J'ai dit que je vous remercie. Voilà, nous passons à la deuxième étape du mariage que nous appelons consentement de jeu. Nous invitons les mariés à se tenir debout. Amen. Ce n'est pas le moment. Pourquoi quand on parle de 10 heures, respectons. Quand à 10 heures, c'est un peu frais. Maintenant, il fait 12 heures, la chaleur tape. Oui, madame, regardez-vous face à face et tenez vos mains dans la main. Déposez vos alliances là. Tu retiens ça? Tenez vos mains dans la main. Attachez-vous un peu. Monsieur Ngandou, moi pour Fiston Fonce. Consentez-vous à prendre pour épouse légitime Mademoiselle Kozo Mamouine Balili ici présente devant vous? Bonjour. Baluka aujourd'hui. Baluka aujourd'hui on va compris. Aujourd'hui bango banini. Baluka plate. Mademoiselle Kozo Mamouine Balili. Papa, s'il vous plaît, bon ok. Consentez-vous à prendre pour époux légitime Monsieur Ngandou Mwepu Fiston Fonce ici présent? Oui, je consens. Le témoin, Monsieur Atobama Liema Marc Robert. Consentez-vous à ce que M. Ngandou Mwepu Fiston Fonce prenne pour épouse légitime Mademoiselle Kozo Mamouine Balili ici présente? Oui, je le consens. Madame Kutuka Kanika Raymond.
Consentez-vous à ce que mademoiselle Kouzo Mamoué Malili prenne pour époux légitime mademoiselle, monsieur Ngandou, Moué pour Fiston France ici présent. En ma qualité de l'officier de l'état civil, je déclare que monsieur Ngandou, Moué pour Fiston France et mademoiselle Kouzo Mamoué Malili sont unis légalement par le mariage civil à dater de ce jour. Désormais, mademoiselle Kouzoma sera appelée Madame Ngandou Kouzoma. Voilà, monsieur Fiston Fonce, vous avez 2 anneaux devant vous. Prenez l'anneau qui va convenir à la lumière gauche de votre femme. Faites-le porter en lui annonçant ce que vous voulez. Et à la fin, ce qui nous intéresse, c'est de nous dire quand est-ce que vous aurez à vous séparer. Parce qu'on va après cela. Voilà, vous avez la parole. C'est bon? Allez, allez, doucement. Parfois, comme on vient de dire, c'est intéressant. Vaut mieux se taire. Et c'est vrai. Cet après-midi, il fait si chaud. Parce que cette chaleur, pour quelqu'un qui vient de l'autre côté du monde où il faisait froid, représente une transition pour moi. Une transition que je me permets de te dire le contenu de mon cœur devant mes familles, devant nos amis, devant les officiers de l'état civil. Un moment solennel où mon cœur qui était enfermé décide finalement de s'ouvrir au monde. Je sais que aime Ecclésiaste chapitre 3. Et c'est vrai. La Bible dit il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour chercher. Il y a un temps où on ne trouve rien. Il y a un temps où on se décourage. Il y a aussi un temps où on se remotive. Il y a aussi un temps où on cherche encore. Et finalement un temps où on trouve Lily. Et pendant ce temps, on comprend réellement que l'amour existe. Et l'amour est réel. Un temps où j'ai compris finalement que parfois certaines portes de la vie doivent se fermer pour nous introduire devant les portes de nos vies. Et cet après-midi, je te dis que tu es cette porte que j'ai trouvée. Ça me permettra d'atteindre ma destinée. Je t'introduis cette alliance pour te dire que l'amour que j'ai pour toi sera un rempart, sera un conseiller, sera un ami, sera un abri, sera un motivateur. Au-delà de tout, il sera un gardien. J'aimerais juste, si c'est possible, de faire entendre ce chant.
Micro. Voilà mademoiselle Lily, monsieur Fiston Ponce. DJ Foka is share. Akata pe makelele wana. La Bible dit que fait chose bonne en son temps. En gros, ici, ils ont le sable. C'est mon verset préféré. Il y a eu 10, il y a eu Grec. Maintenant, il y a celui qui n'a pas d'idée. Ramos, il c'est Akatango, Akatango. D'être soumise et d'être cette réponse que tu as toujours cherchée. Je t'aime de tout. L'interview passe, c'est le moment. Hey! C'est fini. Mais non! Ce n'est pas possible! Oui. Madame, regardez-vous face à face et tenez vos mains dans la main. Déposez vos alliances. C'est ça? Tenez vos mains dans la main. Monsieur Ngandou, moi pour Fiston Ponce. Consentez-vous à prendre pour épouse légitime mademoiselle Kozoma Mouimbalili ici présente devant vous? Bonjour. Baluka aujourd'hui. Baluka aujourd'hui va compris. Aujourd'hui bangu ba nini? Pour place. Mademoiselle Kozoma
Papa, s'il vous plaît, bon, ok. Consentez-vous à prendre pour époux légitime M. Ngandou Mwepu-Fiston France ici présent? Oui, je consens. Mettez-moi M. Atobama Liema Marc Robert. Consentez-vous à ce que M. Ngandou Mwepu-Fiston France prenne pour épouse légitime Mademoiselle Kouzoma Mwemba Lili ici présente? Oui, je le consens. Madame Kutuka Kanika Raymond. Consentez-vous à ce que Mademoiselle Kouzoma Mwemba Lili prenne pour épouse légitime Monsieur Ngandou Mwepu-Fiston France ici présent? En ma qualité de l'officier de l'état civil, je déclare que Monsieur Ngandou Mwepu-Fiston France et Mademoiselle Kouzoma Mwemba Lili sont unis légalement par le mariage civil à dater de ce jour. Désormais, Mademoiselle Kouzoma sera appelée Madame Ngandou Kouzoma. Voilà, Monsieur Fiston France, vous avez 2 anneaux devant vous. Prenez l'anneau qui va convenir à l'annulaire gauche de votre femme. Faites-le porter en lui annonçant ce que vous voulez. Et à la fin, ce qui nous intéresse, c'est de nous dire quand est-ce que vous aurez à vous séparer. Parce qu'on va après cela. Voilà, vous avez la parole. C'est bon? Allez, doucement. Parfois, on n'a rien à dire. C'est intéressant. Bonjour, c'était. Et c'est vrai. Cet après-midi, il fait plus chaud. Parce que cette chaleur, pour quelqu'un qui vient de l'autre côté du monde où il fait froid, représente une transition pour moi. Une transition qui me permet de te dire le contenu de mon cœur devant mes familles, devant nos amis, devant les officiers de l'état civil. Un moment solennel où mon cœur qui était enfermé décide finalement de s'ouvrir au monde. Je sais que aime Ecclésiaste au chapitre 3. Et c'est vrai. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour chercher. Bonjour. Il y a un temps où on ne trouve rien. Il y a un temps où on se décourage. Il y a aussi un temps où on se remotive. Il y a aussi un temps où on cherche encore. Et finalement, un temps où on trouve Lily. Et pendant ce temps, on comprend réellement que l'amour existe. L'amour, est réel. Un temps où j'ai compris finalement que parfois certaines portes de la vie doivent se fermer pour nous introduire devant les portes de nos vies. Et cet après-midi, je te dis que tu es cette porte que j'ai trouvée. Ça me permettra d'atteindre
ma destinée. Je t'introduis cette alliance pour te dire que l'amour que j'ai pour toi sera un rempart, sera un conseiller, il sera un ami, il sera un abri, il sera un motivateur. Au-delà de tout, il sera un gardien. J'aimerais juste, si c'est possible, de faire entendre ce chant. Wow. Wow. Micro. Voilà, mademoiselle Lily, monsieur Fiston Fonge. Renati. Attention. DJ Foka is share. Akata pe makini. La Bible dit que fait chose bonne en son temps. En gros, ici, présent le sable, c'est mon verset préféré. Il y a eu 10, il y a eu Grec. Maintenant, il y a celui qui n'a pas d'idée. Ramos, vive c'est Akatango, Akatango. De t'aimer, de te chérir, de t'être soumise et d'être cette réponse que tu as toujours cherchée. Je t'aime. Votre pasteur ne l'interdit pas, c'est le moment. C'est fini. Mais non. Ce n'est pas police. Run away, baby. Run away from me. Run away, baby. Run away from me.
and find yourself a good man and run away while you can. In the morning, I'll probably beg you to stay. I'll tell you I'll be better, and please don't throw our love away. But promise that no matter what I do or what I say, you'll run away. Just as much as you do. I hate myself just as much or more than you do. Oh, I'm so sorry, baby, for all the pain I put you through. No, I never meant to hurt you, but it seems I always do. So just run away. Et les mariés ont une position officielle qui est reconnue partout où vous verrez. La femme sera toujours à droite de son mari. Et ceux qui vous verront passer doivent vous respecter en tant que tel. Et par distraction, par regard, vous ne pouvez pas manifester. Et vous aussi, par distraction, entre la ville qui s'est cassée à la droite, elle sera considérée comme vous aurez perdu votre place. Nous vous invitons à changer de place de mariage. Voilà. Tout vous a été dit. Ce qui reste à ajouter, c'est que vous souhaitez bonne vie conjugale. C'est moi qui vous souhaite. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, c'est la fin de notre cérémonie. Et pour en connaître plus, je vous invite de se tenir debout pour clôturer notre cérémonie par l'hymne national avant de passer au moment des photos souvenirs. Debout, s'il vous plaît. Sauf que des femmes, mibali nyonso baza na bikoti bakoki kolongola yango mpona korespecte mibeko ya mboka na biso. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Laissons nos fronts longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix en peuple ardent. Par le labeur,
nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Don béni Congo, les aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. How much more are we gonna take? How many nights do we have to lie awake? How many tears are we gonna cry? We can wish until the well runs dry, but what happens when the sky above runs out of every single shooting star? And what if every good intention's only meant to go so far? Only love can save us now. Keep the world from burning down, down, down to the ground, ground, ground. Only love can look inside a human heart and see us for who we are, and who we are would be enough. If only there was only love, only love, only love, only love. How many lessons have we really learned? How many bridges could we cross instead of burn? Why do we find it hard to forgive? Are we so blinded that it's easy to forget? Only love can save us now. Keep the world from burning down, down, down to the ground, ground, ground. Only love can look inside a human heart and see us for who we are, and who we are would be enough. If only there was only love, only love, only love, only love, only love, only love, only love. So what happens when the sky above runs out of every single shooting star? And what if every good intention's only meant to go so far? Only love can save us now. Keep the world from burning down, down, down to the ground, ground, ground. Only love can look inside a human heart and see us for who we are, and who we are would be enough.
gotta get up. You gotta get up and make a move. 'Cause the world will never see you until you do. No, they don't really care what you're going through. So you gotta show them, baby. You gotta show them the real you. You gotta give them what you've got. No, don't let them see what you're not. 'Cause you are strong. You are wise. You are worth beyond 1,000 reasons why. And you can't be perfect, baby. 'Cause nobody's perfect, darling. But no, 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 there's nobody in the world like you. What do you do when you can't let go? What do you say when you just don't know how you feel? And you know nobody knows how you feel. 'Cause everybody's got their own damn problem.